chez vous, en ce samedi 22 mai. Nous recevons aujourd'hui la fin de l'Évangile selon saint Jean, parole mystérieuse qui termine un évangile mais qui semble comme commencer quelque chose qui ne finit pas. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, et c'est donc ton affaire. C'est peut-être le cœur de la vocation de Jean, c'est de demeurer. C'est un peu comme Jean-Baptiste, cet esprit d'Élie qui devait persister. Eh bien Jean, il demeure jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est le disciple bien-aimé qui doit préparer le retour du Christ. Cet esprit qui doit demeurer dans l'Église. L'Église attend le retour du Christ. Alors, lisons cet évangile. Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. En se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ? Mais toi, suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas », mais si je veux qu'il reste, qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ? C'est lui le disciple qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait ainsi. Donc Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. Donc Jésus, par sa triple question à Pierre, « M'aimes-tu ?» avait dit « Paix, mes agneaux, paix, mes brebis. » Et puis il avait dit que quand Pierre était jeune, il mettait lui-même sa ceinture, mais que quand il sera vieux, un autre lui mettra sa ceinture, ce qui désignait le martyre que Pierre subira à la suite de Jésus. Et donc en se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est qui ce disciple que Jésus aimait ? C'est celui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Donc, Pierre vient de recevoir de Jésus « Paix, mes agneaux, paix, mes brebis ». Et voilà qu'il voit une des brebis de Jésus, Jean. Que lui arrivera-t-il ? Est-ce qu'il veut se montrer responsable ? Toujours est-il que cette parole mystérieuse de Jésus, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, est-ce donc ton affaire ?» Jésus a montré quelle était la vocation de Pierre. Maintenant, il montre aussi que Pierre n'a pas de prise sur la destinée de Jean, sur la vocation de Jean, qui est celle de demeurer. Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire, mais toi suis-moi. Ainsi se répandit parmi les peuples l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre, il ne mourra pas, mais
si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Cela veut dire que dans l'Église existe l'esprit de Jean, et cet esprit consiste à attendre le retour du Christ. Quand nous célébrons la messe, faites attention combien de fois nous disons que nous célébrons ce mystère dans l'attente du retour du Christ. Toute l'Église attend le retour du Christ. C'est beau qu'en ce temps en ce fin du temps pascal, le dernier jour avant la Pentecôte, nous attendons que Jésus vienne. Si l'Esprit Saint nous est donné, c'est en particulier pour demeurer près de Jésus, pour vivre près de Jésus et attendre son retour dans la gloire. C'est lui le disciple qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup de choses que Jésus a faites, et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait ainsi. Cette dernière parole peut nous rendre très curieux et désireux de connaître toutes ces paroles que Jésus a dites. Si nous aimons Jésus, nous pouvons demander à Jean de nous instruire, demander à l'Esprit Saint de nous instruire sur tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, pour que notre vie soit remplie de cette quête et de cette connaissance de Dieu, pour que nous puissions vivre plus profondément notre vocation chrétienne, aimer davantage, et puis attendre le retour du Christ avec un cœur ardent, avec un cœur désireux, avec un cœur attendant le retour du Maître. Si la vocation de Jean avait été « Maître, où demeures-tu ? Venez et voyez », la fin de l'évangile selon saint Jean, c'est « Si je veux qu'il demeure », demeurer. C'est la vocation de Jean, demeurer près de Jésus, demeurer sur le cœur de Jésus, demeurer dans le sein du Père, attendre l'Esprit Saint pour demeurer dans le sein du Père, là où Jésus est maintenant. C'est déjà notre destinée aujourd'hui, vivre dans l'espérance. Saint Jean, c'est celui qui nous donne son évangile, par lequel nous grandissons dans la foi, mais il nous donne aussi l'Apocalypse, ce livre de l'espérance, où déjà il nous donne une idée de ce grand combat eschatologique, mais aussi de ce grand cri vers le retour du Christ, la victoire du Christ. L'Esprit et l'Église disent « Viens », c'est la fin de la Bible, cette attente du Christ dans sa gloire. Voilà pourquoi nous pouvons fêter la Pentecôte, pour attendre avec un cœur ardent. Bonne journée, à demain.